Rois 1, verset 5 jusqu'à 17. Nous allons comprendre la pensée de cet homme. Écoutez-moi très bien. Si tu es là, Naaman est l'image de ce monde. Pourquoi il est l'image de ce monde? La Bible déclare que Naaman était le général de l'armée de Syrie. Naaman était général. Naaman avait la faveur du roi. Naaman était honoré par le roi. Naaman avait une position élevée. Quand on te parle de général, ce n'est pas un petit homme. Quand on te parle de quelqu'un qui est général, personne ne peut se mettre au devant de lui. Un général est celui qui donne des ordres. Un général est celui à qui on obéit. Un général est celui qui commande. Naaman était riche à cause de sa position. Naaman, il avait tout dans sa vie. Naaman pouvait donner des ordres. Naaman avait une autorité. Mais écoutez-moi très bien. Naaman était un vaillant héros. Mais il y avait quelque chose dans la vie de Naaman qui ne pouvait pas lui-même vaincre par son titre, qui était la lèpre. My God. Yes. La Bible dit que Naaman était un général. Mais dans la vie d'un général se trouvait la lèpre. Regarde, quand nous prenons l'image de ce monde, derrière l'apparence du bonheur dans les gens qui vivent dans ce monde, lorsque tu les vois dans la gloire, il ne faut jamais les envier. Naaman avait l'autorité, mais il était tourmenté par la maladie. Naaman avait la faveur du roi, mais il avait peur de la mort. Naaman pouvait commander et tout le monde pouvait trembler au devant de lui. Mais il y avait une chose qui ne tremblait pas devant son titre et devant ce qu'il était, qui était la maladie, la lèpre qui était dans sa vie. Quel que soit ce que tu es, cela ne présente pas la maladie. Aujourd'hui, nous voyons des hommes dans le bonheur et nous pouvons les qualifier par rapport à l'apparence que nous voyons. Oh, Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme, mais il regarde dans la profondeur de la vie de l'homme. Derrière ta beauté se cache une souffrance. Derrière ta richesse se cache une souffrance. Derrière ton titre se cache une souffrance. Derrière ta position se cache une souffrance. Il y a des choses que les hommes ne voient pas, mais qui n'est pas cachée au sein de l'éternel. Ta position devant les hommes peuvent les effrayer, mais ta position ou ce que tu vis, ce que tu traverses en toi n'effraie pas. Oui, ta position n'effraie pas ce que tu traverses. Pourquoi? Tu peux avoir un titre, mais ton titre n'est rien devant la lèpre. My God. Tu peux avoir une renommée, mais ta renommée n'est rien devant la mort. Tu peux être le puissant des puissants. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais dans ce qui est caché, dans le secret, il y a quelque chose que tu vis que plusieurs ne savent pas. Naaman était général, mais il avait la lèpre. Comme beaucoup de personnes se glorifient, peuvent se vanter de leur beauté, peuvent se vanter de la gloire qu'ils ont, peuvent se vanter de leur position. Aujourd'hui, tu vois un homme rire. Quand tu fouilles dans sa vie, tu vas trouver que tu es mieux que lui. Ne regardons pas l'apparence, parce que la Bible déclare que l'apparence est trompeuse. Tu vois quelqu'un qui est belle, tu vois une personne qui est belle. Oh, tu ne sais pas ce qu'il traverse ou tu ne sais pas ce qu'elle traverse dans sa vie. Regarde, ce que tu es en toi-même ne peut pas détruire ce qui est dans ta vie. Mais lorsque Jésus est en toi, qui est la solution du monde, il vient pour briser ce qui est dans ta vie. Parce qu'il ne sait pas compte de ta position. Le peuple israélite pouvait dire, l'Éternel ne nous a-t-il pas oubliés? L'Éternel ne nous a-t-il pas oubliés? Israël pouvait regarder à ce qu'ils étaient. Israël pouvait voir sa position. Mais ta position n'empêche pas la souffrance. Ta renommée n'empêche pas la souffrance. Ta richesse n'empêche pas la souffrance. Israël dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas oubliés? Est-ce qu'il ne voit pas notre souffrance? Est-ce que la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, cette souffrance va prendre fin? La Bible déclare, l'Éternel leur a dit, il dit, ne me comparez pas à ceux qui sont sur la terre. Les hommes peuvent vous laisser dans la souffrance. Moi, je suis celui qui rentre dans la vie du général, qui traverse des problèmes sans tenir compte de son titre. Parce que moi, je suis le général des généraux. Je suis le roi des rois. Je suis le Dieu des dieux, le puissant des puissants, afin de mettre fin à la souffrance des hommes. C'est parce que tu regardes à ce que tu es. C'est pourquoi le problème ne veut pas te laisser. Quand tu as des situations, je disais à quelqu'un,
Maladie ne connaît pas président. La mort ne connaît pas président. Écoutez, tu dis que tu souffres, mais le président de la République aussi souffre. Parce qu'il a ses problèmes, tu as tes problèmes. Mais la personne qui n'a pas de problème, mais la Bible le révèle comme la solution du monde. Parce que quand il vient pour changer. C'est que l'homme est capable de changer, lui il vient pour changer. C'est que l'homme est capable de guérir, il vient pour guérir. C'est que l'homme est capable de délivrer, il vient pour délivrer. Là où l'homme est capable d'apporter la vie, il vient pour apporter la vie. Il vient pour apporter la vie. Naaman avait les faveurs du roi, mais il avait peur de la mort. Il avait le titre de général, mais il avait honte de sa maladie. Dans sa souffrance, la Bible déclare que Dieu va susciter une jeune fille. Les gens vont regarder parce que cette fille, elle était jeune, pour la mépriser, parce qu'elle était esclave. C'est l'esclave qui peut te faire sortir de la prison. Parce que, écoute-moi très bien, le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les chaînes, parce qu'il vient pour donner la liberté à celui qui n'est pas libre. Alors je viens te dire, toi tu crois que tu es libre, or tu n'es pas libre, parce que tu te trouves dans les liens de la mort. Regarde ton foyer n'avance pas, ta vie ne progresse pas, ta destinée ne progresse pas. Mais devant toutes ces apparences, les gens peuvent te dire que tu es heureuse ou tu es heureux, or devant Dieu ça ne va pas. Je ne regarde pas le titre d'un homme pour dire que cet homme il est en paix, mais je cherche à fouiller dans sa vie pour comprendre réellement qui est cet homme. Aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui qui souffrent, malgré le titre, malgré ce qu'ils sont, malgré le travail qu'ils ont. Tu les vois travailler, mais quand tu rentres dans leur vie est remplie de désespoir, de découragement, leur vie est remplie de dépression. Ça ne va pas, ils ne sont pas en paix. Tu vois cet homme ou cette femme mariée, ça c'est l'apparence. Parce que Dieu ne regarde pas le mariage, mais il rentre dans le mariage qu'on appelle le foyer. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Aujourd'hui tu peux te plaindre de ta situation parce que tu n'es pas marié. Mais la personne qui est mariée n'est pas plus heureuse que toi. Parce que tu ne travailles pas. Et l'autre travaille. Tu dis que sa vie est mieux que moi. C'est sa vie de travail. Mais est-ce que tu es allé dans la profondeur de sa vie? Regardez, Dieu ne s'arrête pas à la profondeur, mais il va dans le plafond. Parce que, écoute-moi très bien, lorsque nous voyons le plafond, tant que tu n'as pas percé le plafond, tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur du plafond. C'est pourquoi il faut percer la vie des gens pour comprendre qui est cet homme. Écoute-moi très bien, tu vis une vie de paix selon toi, mais la vie de paix que tu vis n'est pas une vie de paix devant Dieu. Parce que tu n'as pas la véritable paix qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il est venu simplement traiter les cas de ce monde. Ce qu'un homme ne peut pas traiter, il est venu traiter cela. Tu es en train de passer, tu es à la maison, tu es quelque part. Mais ce message te concerne. Parce que dans ta vie, il n'y a que la mort et les problèmes. Il n'y a que la dépression, les situations. Tu n'arrives pas à comprendre ton existence. Parce que de là où tu es, je peux regarder ta maison. Mais si tu rentres dans ta maison, est-ce qu'il y a la paix dans ta maison? Je peux regarder tes enfants. Mais si tu rentres dans la vie, est-ce que ces enfants font le bonheur de ta vie? Le Seigneur est venu pour donner le véritable bonheur aux hommes. Le Seigneur est venu pour donner le véritable bonheur à l'existence des hommes. Je suis comblé parce que j'ai Jésus. Je suis comblé parce que j'ai le véritable. Lorsque un homme va rentrer dans ma vie et qu'il rentre en profondeur de ma vie, il y a quelqu'un qui est la source de ma vie. Parce que quand nous parlons de la source, nous parlons du début. Mais quand tu vas commencer ma vie, tu vas voir qu'il y a Jésus qui est déjà présent. Mais quand tu vas terminer ma vie, tu verras que Jésus est encore à la fin. Le problème que tu as, ce n'est pas le fait de manger, ce n'est pas le fait d'avoir un foyer, ce n'est pas le fait de travailler, mais est-ce que tu es en paix? Les hommes voient ce que Dieu, my God, écoutez-moi très bien. Le monde, je vais terminer par là. Le monde voit le physique, mais Dieu voit le spirituel et le physique. Le monde voit une seule chose, mais Dieu voit deux choses. Avant que Dieu ne verra le physique, c'est qu'il a déjà vu ton spirituel. Pendant que les hommes sont sur ton physique, Dieu est dans ton spirituel. Les hommes voient ce que Dieu a déjà vu avant qu'ils ne voient. Et aussi les hommes ne voient pas ce que Dieu a vu. Parce qu'ils voient que ton physique, ton argent, ta voiture. Mais est-ce qu'ils ont vu ce qui est à l'intérieur de toi?
tu as trop de problèmes. Je peux voir un homme passer, il est bien habillé. C'est son physique que j'ai vu. Oh, Dieu a déjà vu dans son intérieur. Dieu a déjà vu ce qu'il traverse. Tu vois cet homme, il pleure matin, midi, soir. Ne regardons pas le physique, mais cherchons à comprendre le spirituel. C'est parce que tu n'as pas de remède pour ton spirituel, c'est pourquoi Jésus se présente. Alors, je vais simplement dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a une personne qui veut prêcher ici? S'il y a quelqu'un qui veut prêcher, que la personne vienne prendre le micro.